Salut, c'est Yann et Marie. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler du cric de chez Vevor qui nous a été envoyé. Et on va en profiter pour vous faire une espèce de tuto sur le montage des bavettes au niveau des roues. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas et je ne peux pas l'aider, donc du coup, je vais faire autre chose. Bon, eh ben c'est pas grave, on va faire ça tout seul. En attendant, générique. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de ce cric hydraulique 5 tonnes de chez Vevor. Vous en avez sans doute entendu parler sur d'autres chaînes, peut-être par exemple chez Manureva, qui en est très satisfait, ou de chez Nomad en pleine nature, qui lui a jugé ça pas utile pour lui et que c'était plutôt un gadget. Nous, ça nous intéresse pourquoi ? Tout simplement parce que on a la chance d'avoir un camping-car qui a un plancher bois qui est sain, qui est pas humide, qui est pas rongé par l'eau, etc. Par contre, le camping-car n'a pas de bavette. Nulle part. Ni ici, ni là-bas derrière. Il était sans doute très bien stocké. Donc, pour que ça continue, on va lui installer des bavettes. Donc, ça veut dire qu'il faut le monter sur cric à chaque roue pour pouvoir démonter la roue. D'ailleurs, on va en profiter pour les repeindre, les roues, tant qu'à faire, si déjà on y est. Et donc, pour faire tout ça, au lieu de s'amuser avec le cric traditionnel, je me suis dit que ce truc-là, ça allait me simplifier la vie. D'autant que chez moi, c'est des caillasses. Hein, on le voit, hein, c'est des caillasses. Alors, c'est bien tassé. C'est bien tassé, hein, c'est bien dur, mais c'est de la caillasse quand même. Donc, on va mettre à l'épreuve ce fameux petit cric Vevor. Et en même temps, cette vidéo servira de tuto sur comment monter des bavettes sur un camping-car. Donc, première des choses, on va voir cette boîte là, combien que ça pèse. J'ai entendu sur internet que ça pesait environ 8 kg. Donc on va faire ça, regardez voir. On va prendre ma petite balance qui est à 0. On va mettre ça dessus. Et m'indique 8 kg 775. C'est déjà un beau bébé, hein. Maintenant, je vais quand même par curiosité peser mon cric et ma barre là, ma clé d'origine, pour voir combien que ça pesait. Alors ça va vouloir s'ouvrir, mais on voit un 5 kg 740, 5 kg 743. Donc au final, on a environ 3 kg de plus. 3 kg de plus, vous allez me dire, dans un camping-car où on fait la chasse au poids, c'est beaucoup, mais en même temps, je rajoute que le truc de chez Vevor, ça fait l'équivalent du cric, mais ça fait aussi gonfleur. Donc, le fait que ça fasse gonfleur, en fait, vous avez déjà deux objets en un. Le cric d'origine, à 3 kg de moins, il ne fait que cric. Par contre, là, vous avez le cric, un gonfleur. Donc, gonfleur, c'est pour vos roues. Au lieu d'aller dans les stations-service, où bien souvent, vous êtes obligé de payer, vous pouvez le faire là où vous êtes. Ça peut aussi servir du coup pour gonfler les matelas gonflables, le haut-vent gonflable, si vous avez les bouées des gamins, etc., etc. Donc, ça fait quand même deux appareils pour 3 kg de plus. Alors Vevor vous dit c'est un 3 en 1 avec la lampe dessus. Effectivement, il y a une lampe, mais on va dire que pour moi ça, par contre, la lampe c'est gadget. C'est-à-dire que c'est bien si vous êtes en pleine nuit et que vous avez besoin du cric, vous pouvez un minimum éclairer, mais on va dire que c'est pas la lampe que vous allez utiliser par exemple le soir pour aller aux toilettes d'un camping, quoi. Hein. C'est beaucoup trop lourd à emmener. Donc voilà, vous avez plutôt fait d'emmener une petite lampe de poche. Donc voilà, on va dire que je ne crois pas trop à la lampe qui est dessus, même si elle fonctionne. Mais par contre, le fait d'avoir un cric plus un gonfleur, pour 3 kg de plus, je trouve ça pertinent, déjà dans un premier temps. On va ensuite inspecter l'intérieur de cette boîte. Donc on ouvre. Alors déjà, on peut dire que à l'arrière, on a un triangle réfléchissant là. Bon, à mon sens, c'est plus gadget qu'autre chose. C'est sans doute fait pour dire on le pose au bord de la route pour que ça réfléchisse. Ouais, bon, on a les triangles de toute façon, c'est obligatoire. Donc voilà. Là, il y a du velcro, ce qui peut être intéressant pour le faire tenir contre une paroi dans le camping-car. Ça prenne moins de place, ce qui n'est pas idiot. Donc quand on l'ouvre, on a
Le fameux petit marteau brise-glace qu'on a déjà vu dans certaines vidéos, que moi j'ai déjà vu du moins, hein, parce que je suis les vidéos de certains youtubeurs, avec ici une histoire de pouvoir couper avec un bout de cutter là. Alors très sincèrement, le marteau brise-glace, oui, c'est bien, mais par contre le fait de le laisser dans la boîte là, bah, ça n'a pas d'intérêt, parce que si on veut briser la glace, on va pas chercher d'abord la boîte pour pouvoir briser la glace, et ils ne fournissent pas de support pour le fixer à l'intérieur du camion, du camping-car, donc c'est un peu, pour moi, ça ne sert à rien. Ensuite, on a ici les prises qui se mettent sur la batterie et qui se transforment en allume-cigare pour pouvoir brancher notre machine. Donc ici vous avez la prise allume-cigare avec le voyant dessus. Dedans vous avez le fusible de fonctionnement, il y en a deux autres là-dedans, hein, je crois, de rechange. Donc voilà, la petite prise qui va bien. Vous avez la clé à choc, alors qui elle effectivement fait penser à un couteau à pain, ou c'est Nomade en pleine nature qui avait dit ça, et il a raison, ça fait penser un peu à un couteau à pain, c'est un peu bizarre, mais bon, ça a l'air de fonctionner, donc on va voir ça. On a ici la bête en elle-même, donc qui est, ça va franchement, faut pas exagérer non plus. Donc on a là le branchement 12 volts, on appuie ici, on sort ça là, je pense, truc comme ça, voilà, tac, et puis voilà, on peut le rentrer. De l'autre côté, on a la fonction R, ici, donc là on peut donc du coup sortir le tuyau du gonfleur. On a un embout pour les ballons, on a un embout pour tout ce qui est plage, etc. là-dedans, hein. On a des embouts pour justement les auvents, les machins comme ça. On a effectivement une petite clé à laine et on a deux fusibles de rechange, ce qui est plutôt sympathique. Ensuite, le dessus, j'ai pas encore regardé. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Tac. On a le petit vumètre de la pression. Ça c'est pour la pression d'air. Ici ça, D ça doit être down, ça doit être pour descendre. U ça doit être pour up, pour monter. Là il est sur la position neutre. Là c'est la lumière, allumer ou éteindre. Et là je pense que c'est choisir la fonction cric ou la fonction R. Et puis là rien du tout. Petite chose un petit peu con, je vous montre. Donc ils ont pensé à mettre des gants. Ça c'est plutôt sympathique. Quand vous êtes au bord de la route, vous n'avez pas forcément envie de vous salir les mains. Après vous avez un camping-car, vous pouvez vous laver les mains, mais si c'est pour l'avoir dans une voiture, parce que possiblement vous pouvez emmener ça en voiture, hein, vous n'avez pas forcément des gants avec vous. Ça, je crois que ça fait 5 ou 6 mètres. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit un peu plus long, parce que moi par exemple j'ai supprimé à l'intérieur ma prise allume-cigare, donc je vais être obligé de me servir des pinces crocodiles qui sont faits pour se brancher à la batterie et qui sont dans la boîte. Mais est-ce que j'aurai assez de câbles pour aller de la batterie à tout là derrière? On va voir, wait and see. Par contre oui, je disais, le petit truc emmerdant c'est ça. Là vous avez deux douilles, une qui fait 21 d'un côté et 23 de l'autre, hein. Et là vous avez une autre douille qui fait 17 d'un côté et 19 de l'autre. Le tout en chrome vanadium, donc c'est plutôt gage de qualité. Reste que le 23 mm ne va pas sur mes boulons. Voilà, j'ai déjà du plus grand. Donc ça pour moi, c'est pas cool. Il va falloir que je trouve une autre douille que je vais sans doute laisser là-dedans, ou alors je serai obligé d'emmener encore l'autre clé que j'avais déjà d'origine. Voilà, donc ça c'est déjà le premier point un tout petit peu négatif, mais pour moi, parce que bon, j'ai des boulons peut-être un peu plus gros que les autres. Bon, eh bien les amis, mes craintes se confirment un petit peu, regardez voir. Donc j'ai connecté le fameux embout crocodile, on voit que le câble court ici, et vous voyez que je vais avoir tout juste la place pour faire les roues avant, quoi. Pour l'arrière, je sais pas trop comment je vais me débrouiller pour ça. Mais on va voir. Donc je me suis préparé une chandelle, parce que le but c'est pas de le laisser là-dessus, hein. J'ai au préalable, moi, déjà desserré la roue, vu que je ne peux pas me servir de leur clé à choc, malheureusement. Donc je vais vous montrer comment je le place et comment ça fonctionne. Bon, la chance pas mal aussi, c'est que en dessous, vous voyez qu'il y a un talon en acier, donc au moment là où ça pose et là où ça va soulever,
ça devrait tenir le choc. Donc moi je vais me placer là en dessous. Alors j'ai pas l'impression que ça va être très droit mon histoire, donc je vais peut-être aller chercher une planche. Voilà, j'ai mis une planche, c'est un peu mieux, c'est plus stable, hein, on le voit. Donc on continue, on se met bien en face pour le soulever au mieux, hein. Alors là, il écrase la planche. Et il est en train de lever le camion, hein. Voilà. Ah bah il nous l'a levé, hein. Il nous l'a levé. Maintenant, je vais tâcher de mettre ma chandelle et puis je vais rebaisser parce que j'aime pas le laisser comme ça, hein, c'est logique. Je reprends quand c'est fait. Bon bah les amis, j'ai démonté ma roue. Bon bah ça fait bien 2-3 minutes qu'il est dessus, hein. Et il n'y a pas de souci. Donc vu que je peux pas placer mon cric là-dessus, je le place là sous la rotule. Tant pis si ça c'est plus bas, normalement c'est pas trop grave. On va essayer de voir maintenant si mon placement est bon. Voilà. Donc, je vais quand même laisser le cric en dessous au cas où. Comme ça, en contact. Parce que ces chandelles-là, eh ben, c'est des chandelles de chez Lidl et qui sont faites pour supporter normalement 2 tonnes. Donc, je la laisse dessus. Je laisse ça dessus quand même au cas où si elle, ça casse, lui, il tient. Et ça descendra pas plus bas. Voilà, voilà. Mais en tout cas, j'ai pu accéder, quoi. J'ai pu accéder. Bon, les amis, du temps passe. Mais donc, ça fait quand même un petit moment que le cric il est quand même en support. Bon bah ça c'est sur chandelle, mais le cric est en support. Visiblement ça pose pas de soucis. En attendant, bah, j'ai poncé et repeint verni mon centre de roue. Alors on n'a pas l'impression pour l'instant, c'est un peu brillant, mais celui-là soit en noir mat. Et la roue elle-même va être en gris argenté brillant. Donc voilà, maintenant ça c'est pas le but, je vous le montre parce que je suis sympa. Parce que, comme mon papa dit, tu peux avoir un aussi beau camion que tu veux. Si les roues sont dégueulasses, si elles sont la peinture qui dégage, machin et tout, ça fait dégueulasse. Et il a raison. Donc c'est pour ça que j'en profite. Si déjà je démonte la roue pour mettre les bavettes, eh ben je repeins les roues. Justement, les bavettes, on en parle. Elles sont ici. Petit zoom arrière. Donc ça c'est celle de l'avant. Et là on voit la différence, c'est celle que j'ai prévue à l'arrière. Donc à l'avant c'est livré, donc c'est des pas très chers sur Amazon, hein. C'est pas hyper esthétique mais on s'en fout, de toute façon les bavettes c'est moche. Donc voilà, on a toute cette visserie là, ces 2 tôles là, et maintenant on va voir comment c'est que on peut mettre ça dans notre passage de roue. Je réfléchis un peu sur la question et puis je vous montre. Bon, et ben déjà dans un premier temps pour l'avant, modification. Donc voilà mon truc. Je vous fais un zoom arrière. Tac. Et ça c'est celle d'origine. Donc vous pouvez voir que j'ai supprimé la bande qui servait à fixer. Tout simplement parce que en fait, si vous regardez, comme ça m'emmerdait pour faire un truc correct. Vous voyez, c'est un peu chiant, j'aurais dû le recouper, les trous passaient pas où il fallait. Par contre, si je le mets dans le sens de la largeur, eh ben c'est pile poil. C'est pile poil, donc j'ai juste à repercer des trous. Et puis je vais mettre des vis autoperf là-dedans. Parce que là, bah, derrière c'est creux. Donc j'ai juste à mettre une vis autoperf là, une là, une là. Et puis ça sera fini. Pour l'avant en tout cas, on peut faire comme ça. Donc modif des barres qui servent à supporter. Et puis je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc au final, voilà ce que ça donne. J'ai mis que 2 vis, ça tient très très bien.
Ainsi, l'eau ici coulera là et ira là. Et ici, et ben, ça n'ira plus derrière. Donc, celui-là est fait. On va pouvoir remonter les roues. Et puis, enfin, la roue. Et puis après, on pourra remonter avec notre petit cric Vevor. Et on pourra tout remonter. Bon, et ben voilà. La bavette est montée. Vous l'avez vu. Et la jante est peinte et vernie. Alors, il y a un petit peu de... Il y en a un petit peu là, mais on arrivera à l'enlever. Et puis, le centre de roue aussi, je l'ai fait en noir mat. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va remonter le cric Vevor. Là. Et on va pouvoir remettre notre jante. On va voir si ça suffit. Et là, c'est vraiment là que je regrette de ne pas pouvoir me servir de leur truc électronique là. Parce que je pense que ça serait beaucoup plus sympa. Donc ça y est, un pré-serrage. Maintenant je vais enlever ma chandelle. Voilà. Et on va descendre le cric. Avec le down. Moi je vois bien le camping-car qui descend. Voilà. Vous voyez, il n'est plus en contact. Donc je vais l'arrêter. Et on voit bien que mon camping-car est bien posé. Ma roue est là. On va vérifier le gonflage tout à l'heure. Et puis, déjà, la jante, ça fait aussi largement plus propre que ça. Hein. Ouais, c'est pas faux. Faut dire ce qui est. Voilà. Donc, le cric Vevor, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je regrette, moi, le fait que il y ait pas que j'ai pas pu me servir de la péteuse. Donc, je pense que je vais essayer de trouver une douille qui s'adapte et qui est la taille de mes goujons à moi. Je pense que c'est vraiment typique au mien, parce qu'apparemment Manureva n'a pas eu de problème, nos Man en pleine nature non plus. Donc, je pense que c'est inhérent au mien, en fait, qui sont plus gros. Donc ça m'embête un peu, donc je vais tâcher de trouver la douille qui va. Mais sinon, force est de constater que c'est plutôt pas mal. On va juste encore gonfler le pneu pour regarder. Et puis voilà. Donc, la pression des pneus. On prend ce petit machin là. Voilà. Et on est là. Alors, il faut savoir que la dernière fois qu'on a utilisé le camping-car avec Marie, on s'était arrêté dans une station-service et on avait gonflé à 4 bars 5, je crois. Donc, ça va être l'occasion de voir ce qu'il nous dit.
mais on pense qu'on perd un peu. Et effectivement, il semblerait qu'on perde un peu. Alors là, bon, il y a le film protection là, qui fait qu'on voit pas bien. Mais il me dit que je suis un peu en dessous de 4 bars. Donc ça va être à vérifier cette histoire-là. Et donc du coup, à savoir que la pompe de la station a eu pas mal de mal à gonfler le pneu. Donc on va voir ce que lui il donne. Laisser bosser un peu parce que bon, c'est normal, hein, ça prend du temps, il y a le poids du camping-car dessus et je vous reprends quand il a réussi à finir. Bon, et ben voilà, il est à 4,5, quasiment 5, donc en l'espace de 2 minutes, 3 minutes, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal pour un petit appareil comme ça. Franchement, je suis plutôt bluffé. Et du coup, si je vous disais que j'avais l'impression de perdre un peu de l'air, et ben du coup, avoir un truc comme ça avec soi, et ben c'est plutôt pas mal. Parce que si vous perdez un peu d'air, mais pas des masses, au lieu de courir après une station, et ben vous vous rebranchez tout seul et puis vous mettez un coup d'air, et puis c'est pas bien grave quoi. Donc voilà, je vais faire encore la suite pour les bavettes. Donc voilà, à toutes. Et rebonjour à tous, on est le 2e jour, vous voyez qu'il n'y a pas de la même luminosité. Tout simplement hier j'ai commencé tard avec la première roue et donc j'ai pu en faire qu'une. Là je fais l'autre à l'arrière, donc c'est l'occasion de vous montrer pour la bavette. Donc on prend les mêmes et on recommence. Donc le cric Vévor est là derrière, hein, sous la traverse. On va le faire lever ensuite, là il est déjà en contact. Moi, j'ai dû déporter avec une autre batterie. Donc ça, je pense que c'est inhérent à moi. C'est-à-dire que je pense que pour une voiture, par exemple, le câble fourni doit être assez long. Peut-être même pour un camping-car comme le mien de 6,50 m, si on a l'allume-cigare, mais moi je l'ai supprimé. Donc forcément, en devant aller chercher sous le capot la batterie, je perds déjà 2, 3, 4 mètres. Donc personnellement, le câble d'origine, là, je vais le rallonger, celui-là, hein, c'est qu'un plus et un moins, hein. Je le rallongerai pour être sûr de pouvoir faire tout le truc. Donc j'ai déjà préparé mon cric que je veux mettre là sous la lame. Et donc là, on va voir que le cric Vévor va me soulever tout ça. Allez, on le met en marche. Il est assez impressionnant quand même le truc, hein. On voit bien que ça se soulève ici, hein. On voit bien que la roue ne touche déjà plus le sol. Donc je vais voir pour mon cric. Je vais voir mon cric si j'arrive déjà à glisser. Ça serait parfait. Je vais placer mon cric. Enfin, ma chandelle, j'ai tendance à dire cric. Hop là, vous êtes tombé. Ma chandelle, j'ai tendance à dire cric. Voilà. Et maintenant, on va descendre pour que ça pose. Le Vévor est toujours en suspension parce que forcément les lames veulent se détendre, hein. Donc voilà, je vais pas descendre plus, sinon j'ai plus accès à la roue. Vous voyez que je suis presque tout en bas. Donc voilà, mais force est de constater que le Vévor a encore une fois monté et fait tout ce qu'il fallait. Bon, et ben voilà, la roue arrière est démontée. Donc on a le cric Vévor qui est sous la traverse, toujours en tension, hein. Et on a notre chandelle qui est là-bas, qui tient aussi au début des lames. Ça nous donne du coup accès à là où je veux mettre ma bavette. Donc il y a déjà un rebord là, je vois qu'il va falloir sans doute faire quelque chose là. Donc je vous avoue que j'ai pas encore bien regardé. Les bavettes, là c'est celle-là, hein, c'est les plus grandes là.
Donc on voit là-haut c'est marqué hein, 40 x 30. Et donc le but, ce serait un truc un peu comme ça. En montant même plus haut si possible. Voilà, pour protéger. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et une fois que j'ai trouvé la solution, et ben je vous montre. Donc j'ai redressé moi mon bout de tôle qui est là. La baguette qui est livrée avec, je l'ai pliée pour pouvoir la fixer là, au bout là, dans le bois. Donc ça va être comme ça. Hein, fixée dans le bois. Et la bavette, je l'ai recoupée pour qu'elle aille bien au fond comme ça là. Alors là-bas derrière, je pense pas qu'il y ait grand chose qui va aller. Au pire, ça ira dans le plastique. Et puis voilà quoi. Donc là, c'est pas évident de vous montrer ça comme ça. Mais je vous remontre du coup quand c'est fixé. Mais toute est histoire d'adaptation, hein. Faut être un petit peu, réfléchir un peu et puis faire. Il n'y a rien de bien compliqué, mais faut réfléchir un peu. Bon, et ben je vous montre ce que ça donne une fois fini ou presque. Donc c'est là, c'est fixé là sur le côté. On voit qu'ici il y a du jour, mais je vais mettre du silicone tout au long là. Tout le long, je vais mettre du silicone transparent. Tout simplement pour éviter que quand l'eau coule ici, bah, elle puisse aller là derrière. Je l'ai fait aussi devant. Alors vu comme ça, on pourrait se dire, elles sont pas profondes ces bavettes, ça va pas protéger des masses. Sauf que quand on regarde ici, bah, on voit que avant tout ça là, c'était ouvert. Tout ça ici c'était ouvert, tout ça c'était ouvert. Donc ça commençait à projeter à partir de là. Donc là on a rajouté une quinzaine de centimètres. Donc j'ose espérer que ça va protéger un peu, parce que on voit que là c'est sale de projection. Alors comme dit, le bois du camping-car est en bon état, mais on voit que c'est sale quand même. Donc il y avait des projections, donc on espère qu'il y en aura moins. Donc voilà, maintenant je vais remonter la roue et puis je vous montre ce que ça donne une fois fini. Voilà, la roue est remontée. Donc maintenant, il va s'agir de lever de nouveau avec le Krieg Vevor pour pouvoir enlever ma chandelle. Et ensuite de tout rebaisser. Donc, on va lever un peu. On voit qu'il est bientôt plus en contact avec ma traverse. Et voilà, il est libre. Donc je peux l'arrêter et le sortir de là-dessous. Et notre camping-car est posé sans aucun dommage, avec sa nouvelle jante. Du coup là il y a déjà deux jantes d'un côté de fait. C'est beaucoup plus sympa. Et franchement bah moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je trouve ça plutôt très pratique. Alors bon, je vais arrêter là cette vidéo parce que vous aurez vu une bavette avant, une bavette arrière. Vous aurez vu comment le Krieg fonctionne. Donc plutôt pas mal. Bon, et ben on va donc arrêter ici cette vidéo. Vous avez eu la démonstration du Krieg Vevor. Elle était dans le camping-car pendant que je m'en servais, mais elle n'a pas senti grand-chose. Mais ça marche bien. Personnellement, moi, je suis fan. Je suis plutôt côté Manureva, du coup, dans ce cas-là. J'aime bien le truc, je suis assez fan. Je vais juste rallonger le fil pour que j'arrive à l'arrière du camping-car. Et je me suis acheté ma douille pour la péteuse pneumatique. Et puis voilà, ça fera bien l'affaire. Donc en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est important, abonnez-vous et activez la cloche. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui est juste là. Vous nous faites une demande en ami qu'on accepte bien évidemment. Et puis du coup, vous pouvez voir ce qu'on poste, vous pouvez discuter avec nous en Messenger si vous en avez envie, etc. 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 J'oubliais concernant ce fameux Krieg Vevor. Vous allez voir dans la description de cette vidéo, vous allez trouver
le lien pour aller directement sur cette valise qui comprend tout. Et vous avez le petit code promo qui fait en sorte que vous la payez moins cher. Elle est déjà pas très très chère à la base, mais franchement ça vaut le coup de se l'offrir. C'est vraiment sympa. Entre le cric, la péteuse et puis bon, la lampe, voilà. Mais le fait d'avoir le gonfleur aussi pour gonfler tout ce qui peut être matelas, bouée, etc. C'est vraiment sympa. Et comme vous l'avez vu, le poids n'est pas forcément beaucoup plus gros que si vous aviez votre cric. Vous sortez votre cric de merde et vous prenez ce truc là tout beau tout neuf. Voilà, il nous reste à vous dire, prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao ciao les amis. Et m'indique 8 kg 775. C'est déjà un beau bébé, hein. Voilà, c'est déjà un beau bébé. Punaise, c'est déjà un beau bébé. Mais ça fait aussi gonfleur. Donc l'espace de le fait que ça fasse gonfleur, en fait vous avez déjà deux objets en un. Ça fait des bruits de partout, j'ai horreur de ça. Alors, est-ce qu'on y est? Presque. Vous aurez vu comment le cric fonctionne. Donc plutôt pas mal. Ah, il y a quelqu'un qui veut faire bonjour. Voilà. Madame elle est là. Elle s'est fait soulever par le cric et je sais pas, tu l'as senti? Que tu montais? Non, t'as rien senti. Bon, ben voilà. Donc elle a rien senti. Et on va arrêter là cette vidéo. Abonnez-vous et activez la Cloche. Ah mais ting. Voilà.